Voilà, donc le séquençage tumoral pour les patients cancéreux et l'intelligence artificielle en oncologie. Donc, je suis donc effectivement hématologue au centre hospitalier et donc fais partie du conseil d'administration de l'INC. Vous savez que le plan cancer voulait une organisation nationale afin de coordonner les différentes instances publiques et privées qui sont impliquées dans les soins d'un patient cancéreux. Donc en juin 2015, l'INC a vu sa lumière et elle est représentée par les différents hôpitaux, les fondations, les SLO, Patientenvertretung et un médiateur de la santé. Actuellement, nous travaillons beaucoup dans des groupes de travail. On a établi des guidelines pour différents cancers. On a créé un RCP pour les sarcomes, pour les tumeurs rares et pour l'hématologie. Et on a fait un groupe de travail sur l'immunothérapie avec ses effets pour les patients et surtout aussi ses aspects économiques. Le génome, c'est la somme de DNA d'un organisme. Pour les humains, il y a 3 milliards de paires de bases. Les séquençages génomiques, c'est en fait la première étape pour comprendre le génome et les interactions entre les différents gènes. Dans les années 80, les premières machines pour séquençage automatique sont apparues. Depuis, ils se sont beaucoup affinés, devenus beaucoup plus rapides et s'appliquent maintenant souvent sur des sets de gènes. Le profilage moléculaire en oncologie peut se faire à base de la DNA, des RNA ou des molécules, des protéines, excusez-moi. Par exemple, en histologie, il y a le histochimie immunologique, il y a les NGS, en biologie moléculaire, les PCR, les fiches et l'hybridisation génomique comparative. Je vous donne un petit exemple en pneumologie. Il y a 15 ans, nous parlions de tumeurs pulmonaires, on parlait de cancer à petites cellules, à grandes cellules. Maintenant, ce n'est plus suffisant. Il faut regarder les mutations des différents oncogènes, comme le ALK, le MET, les GFR. On regarde les altérations de copy numbers et les mutations de DNA. Je vous ai juste mis un petit graphique pour voir comment, en fait, on voit la complexité de tout ça et on va distribuer tous les patients en essayant de trouver des corrélations entre les ploïdies, les mutations et les caractéristiques tumorales. Pour un clinicien comme moi, le but de tout ça, c'est en fait de voir s'il y a des thérapies ciblées ou si les chimiothérapies peuvent être appliquées. Quelques exemples. Donc, dans les EGFR, on a maintenant plusieurs médicaments, l'erlotinib, l'afatinib, un anticorps, le cetuximab. Pour les ALK, les patients avec des tumeurs ALK positifs, c'est souvent des jeunes femmes qui n'ont jamais fumé, qui avec les chimiothérapies classiques avaient un pronostic catastrophique. Et avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, ils ont plusieurs années de vie confortable. OncoDNA, c'est une société de precision medicine qui est affiliée à l'IPG à Charleroi. Elle utilise l'information biologique de la tumeur ou des cellules circulantes et on va établir le meilleur traitement au meilleur moment. Et on va surtout aussi éviter des effets secondaires de traitements qui sont inutiles pour le patient. OncoDeep est un test d'ultraséquençage basé sur 65 gènes qui sont relevants dans les cancers. Il y a une analyse bioinformatique, le tout dure à peu près 7 jours, et puis on aura un rapport sur la sensibilité et les résistances des différentes drogues. Malheureusement, OncoDeep n'est pas prise en charge par la CNS et coûte à peu près 3 000 €, ce qui est bien trop cher pour la majorité des patients. L'INC a créé un projet, MDLUX 2, qui est cofinancé par les fondations, le Fondation Cancer, Fondation Krebs, Cancana et l'IBBL. Le patient doit juste donner son informed consent. Ici, un exemple d'un de nos patients. Donc, vous voyez, le rapport montre une partie des drogues qui sont probablement d'efficacité clinique pour le patient. Puis, on a une partie des drogues qui ne sont pas utiles. Et puis, en dernier, en rouge, qui peuvent être toxiques pour le patient. BIC,
c'est Breast International Group. Ils ont créé un projet Aurora. En fait, c'est une étude multinationale qui va suivre des femmes avec des cancers du sein métastatiques sur 10 ans. La patiente doit donner son informed consent et un petit peu de sang, et puis on aura un profilage moléculaire sur la tumeur initiale et sur une lésion métastatique. On espère trouver des nouveaux biomarqueurs pronostiques et prédictifs. Deuxième partie, c'est sur l'intelligence artificielle en oncologie. Cela veut dire remplacer l'être humain pour identifier des images, comme en histologie, cytologie, radiologie. C'est un programme de software qui fait des choix intelligents basés sur une série d'algorithmes. Je vous donne l'exemple. En radiologie, ça s'appelle RadioMix. Alors on se pose la question, est-ce que le radiologue va disparaître? Il va peut-être plutôt évoluer vers un métier plus passionnant. Le radiologue pourra mesurer les lésions avec plus de précision, on aura plus de qualité dans les rapports. Le radiologue lui-même sera moins solitaire, aura plus de temps pour collaborer avec ses collègues et plus de temps pour la radiologie interventionnelle. Et on espère surtout de trouver des associations avec des sets de gènes et de trouver des corrélations entre les images et les caractéristiques tumorales comme les rechutes et les métastases. TechSight, c'est une société qui est basée aux USA, qui a actuellement déjà un projet avec le LNS pour les frottis gynécologiques. Et donc, ils développent maintenant un projet en hémato pour lire les frottis sanguins et médulaires. Ceci pourrait rendre le résultat plus rapide, mais aussi le cytologiste pourrait être peut-être conforté dans des diagnostics différentiels difficiles. En oncologie, nous faisons des tumor boards depuis une quinzaine d'années. En fait, c'est des réunions pluridisciplinaires où on parle du patient, de sa tumeur, les antécédents, pour établir le meilleur traitement pour ce patient. De plus en plus, on doit maintenant aussi introduire l'aspect moléculaire et parfois on a même besoin des collègues au niveau international. IBM Watson Health, c'est un peu comme un support tumor board. C'est un programme informatique qui a été créé par le Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Le médecin va introduire les informations du patient et de la tumeur. Et puis, le programme informatique va nous donner une liste avec les meilleurs traitements, donc le Evidence-Based Treatment, qui sont basés sur des études cliniques. Et en même temps, il pourrait nous montrer quelles cliniques ou études cliniques sont ouvertes pour ce patient dans ce cas spécifique. Je propose qu'on passe maintenant à la table ronde pour parler de ces deux sujets très intéressants, l'intelligence artificielle et le profilage moléculaire. Merci beaucoup, Dr. Deville.